On fait la vidéo sur la fiabilité de ce moteur. Je vais me faire une petite accès. Moteur V8 TFSI biturbo, le V en rouge pour te dire que voilà, c'est la puissance. Tu as ce qu'on appelle les turbos d'origine. Mais voilà, pour le V8, il y a quand même beaucoup de choses accessibles. Ça reste un véhicule très fiable. Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. On se retrouve à bord de la A8 D4. Non, la S8 D4. Donc on se retrouve dans mon magnifique bolide, la S8 D4, donc avec le moteur V8 biturbo. Donc comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui, qui m'a beaucoup été demandé, on fait la vidéo sur la fiabilité de ce moteur, c'est-à-dire le 4 litres V8 TFSI, donc biturbo, qu'on retrouve dans ma S8, qu'on retrouve dans une S6, dans une S7, dans une RS6, une RS7, un RSQ8 et le Lamborghini Urus. Moteur, les gars, je vous spoil pas la vidéo, mais très fiable. Si le moteur est bien entretenu, c'est un moteur très fiable. Donc au cours de cette vidéo, on va remontrer mon véhicule, on va montrer cette merveilleuse architecture, parce qu'il faut le dire, le moteur, il est vraiment très beau. Il est beau, c'est beau. Quand vous allez voir la couleur, rien que du cache, rouge comme ça, les formes, franchement c'est un moteur, il est incroyable. Donc déjà, avant que cette belle vidéo commence, pense à t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important. Oublie pas le pouce en l'air, le petit commentaire qui fait plaisir. Dis-moi si tu as eu ce moteur ou si tu l'as actuellement, à voir tes ressentis, si pour toi c'est un bon moteur, ce que ça consomme, etc. D'ailleurs, on va en parler un peu dans cette vidéo, car on est sur le sujet motorisation du V8. Est-ce que c'est fiable ou non? Donc pour ma part, oui, c'est pour ça que je vous disais, avant qu'on détaille un peu plus, pour moi c'est un excellent moteur, ça fait 4 mois que j'ai cette voiture, j'en suis complètement satisfait. C'est une voiture qui a une poussée incroyable, ça arrache le sol comme on peut dire, ça arrache vraiment le sol. Déjà d'origine, c'est un moteur qui développe 520 chevaux pour 650 Nm, Nm de couple. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est un couple de camions, c'est... Laissez tomber, c'est monstrueux. Donc là, on est en stage 2 à 700 chevaux avec plus de 950 Nm, je sais plus à peu près. Mais c'est un moteur, c'est... Wow. Waouh, c'est beau. Donc alors, je le rappelle, c'est un véhicule de 2012 qui a été commercialisé à partir de 2012 en version D4 jusqu'à 2015 dans cette phase-là, avec les phares Matrix LED. Après, vous avez la version rostyleux. Vous avez la version rostylée qui a toujours les phares Matrix LED, mais le design a changé. Le pare-choc aussi, les feux arrière aussi, ce n'est pas fait pareil. Après, moi honnêtement, j'aime bien cette version parce que c'est la version, bien évidemment, qu'on retrouve dans le Transporter 4, le Transporter l'héritage. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette petite version. Je vais me faire plaisir, je vais me faire une petite accel. Oh là, tout tombe derrière. Franchement, il n'y a pas de mots pour décrire cette poussée. C'est incroyable comment ça pousse. Je suis bientôt en réserve et j'envoie la pâtée. Je fais pas exprès les gars de me coucher aussi, je repète une 2. C'est pour vous faire kiffer. Avant qu'on se pose à un petit endroit. C'est incroyable. Waouh. Waouh. Très bonne caisse. J'adore cette voiture. J'adore cette caisse. Vous avez la rêve du transporteur? J'adore ce type. C'est dans quel transporteur? Le 1, le 2, le 3 ou l'héritage? Le 4. Ah, je les connais par cœur. Les gars, on se retrouve sur un joli parking avec un beau coucher ou lever. C'est en fin de journée, moi je te dis, c'est le lever du soleil. C'est peut-être le lever du soleil, hein. Le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Bravo, j'ai bien appris à l'école. Bon, on se retrouve ici tranquillement pour parler de la fiabilité du magnifique V8 4 litres TFSI. Voilà ma magnifique S8. Regardez ce bijou.
Elle est exceptionnelle, magnifique. Donc comme je l'ai dit, voilà, véhicule de 2012, moteur V8, elle a un peu plus de 200 000 km, hein, je peux vous le dire, hein, 250 000, mais elle ne les fait pas. Elle est vraiment propre pour son année et son kilométrage. Faut savoir dessus, elle est full origine, esthétiquement. Jantes en 20 pouces, les gros pneus en 40. Et nous, ce qu'on voulait, c'est la laisser discrète, c'est-à-dire en mode le transporteur. J'aurais bien aimé avoir celle du film, les 21 pouces, mais voilà, quand je l'ai acheté, j'avais celle-ci, et je trouve elle est très bien. Et vous voyez la ligne qu'elle a, on dirait un berger allemand, on dirait un cheval. Vous avez vu l'avant, ça s'est levé, et dès que tu accélères, ça se lève. Mais ouais, c'est un véhicule incroyable. Donc tu retrouves le petit logo V8T ici, pour te rappeler que dedans, tu as un V8 turbo, biturbo, parce qu'il y en a deux. De toute façon, je vais me rapprocher du moteur dans quelques instants, pour mieux parler de cette fiabilité. Donc la ligne pareil, c'est d'origine, les embouts de la S8, 4 sorties de pot avec un gros silencieux à gauche et à droite. On a fait supprimer l'intermédiaire et on a décatalysé. On a toujours les kata secondaires, enfin pour moi j'appelle kata secondaires, mais apparemment ça serait des anti-drones ou je sais pas quoi. C'est des espèces de silencieux qui sont après les descentes. Ceux-là, bon, on les a laissés, après on a supprimé l'inter et les silencieux. Donc en fait ça fait deux trucs sport, deux trucs d'origine. Le bruit il est entre les deux, il est pas trop fort, il est pas trop étouffé non plus, mais voilà. Il y a ce qu'il faut. Pour 700 chevaux, franchement, ça suffit largement. Là, je vais ouvrir le moteur pour parler de cette fiabilité. Le beau volant, le beau capot moteur. Regardez ces feux Matrix LED, ils sont pas magnifiques. Mais regardez, franchement, pour une 2012, ça n'a pas pris une claque. Hein. Un peu plus de 200 000 bornes, c'est propre. Regardez ce magnifique V8. Qu'est-ce que je vous ai dit, les gars, tout à l'heure? Regardez, il n'est pas super beau, ce moteur? Le V8 TFSI biturbo. Là, pour commencer, je te la présente vite fait. Donc tu as le cache V8 pour te montrer les 4 cylindres d'un côté et les 4 de l'autre. Le V en rouge pour te dire que voilà, c'est la puissance, c'est Verman, c'est Versus, Versas. Là tu as le liquide de refroidissement, tu as le liquide de direction assistée, des filtres à air. Donc on a juste mis des filtres BMC pour que ça respire mieux. Et pour voir en dessous ce magnifique cache que je te montre tout de suite, tu as ce qu'on appelle les turbos d'origine au véhicule qui sont là, un à gauche, un à droite. Tu peux voir les deux décata en inox, et là les gars, quand tu vois que c'est rouge comme ça, c'est que le transporteur il a envoyé. Ça rougit. Alors pour revenir là-dessus, j'ai eu plusieurs abonnés parce qu'il y en a plusieurs de ma communauté qui ont des suites D4. On m'a dit que dessus il est très important de décatalyser pour deux raisons. Déjà d'une, gagner en puissance, c'est pour ça qu'on peut atteindre 700 chevaux juste en stage 2. Et également pour que la voiture respire mieux. C'est-à-dire en été, quand tu as tapé dedans, elle est montée à 90 degrés en température moteur, puis à 100 degrés en huile moteur. Tu vas t'arrêter, tu reviens au bout d'une heure. Si tu as toujours tes katas d'origine, ta voiture n'a pas refroidi. Tandis qu'avec un décata, ta voiture refroidit mieux et elle respire mieux. Ça protège mieux ton moteur. Un petit inconvénient, que moi je suis pas très fan, c'est que malheureusement en décata, tu as toujours cette odeur d'essence. C'est pas une odeur non plus désagréable, voilà. Ceux qui adorent les voitures essence, l'odeur, voilà. Moi personnellement, j'aime pas trop parce que c'est pas bon en gros de respirer tout ce qui est les odeurs d'essence, etc. Mais après voilà, ça reste le charme d'une grosse voiture de sport, S8, voilà, 700 bourrin. Mais voilà, c'est bien de décatalyser ce genre de véhicule, ça fiabilise encore plus la voiture, parce que c'est des moteurs, ils ont besoin de respirer, comme je l'ai expliqué. Donc 2 turbos, 2 descentes en inox, donc voilà. Ensuite là, tu as les admissions d'air. Après ça vient directement en filtre à air. Une ici et une ici. Donc ce qui est bien dans ce moteur, le V8, contrairement à l'ancien que j'avais, le V10 qui était une catastrophe, c'est vraiment pas fiable pour moi. Ce moteur est quand même beaucoup plus costaud, beaucoup plus coupleux. Et pour moi, il y a beaucoup de choses accessibles. Les turbos, ils sont juste là. Tandis que sur, déjà, tu prends le V10, t'as pas du tout de turbo, donc tu peux pas avoir cette poussée. Par contre, attention, le bruit, ça n'a rien à voir. Le bruit du V10, ça, je valide fortement. Mais voilà, pour le V8, il y a quand même beaucoup de choses accessibles. Ici, tu as le remplissage d'huile moteur. Là, tu as les pompes haute pression. Une ici,
une ici. Il faut savoir que ceux qui passent à l'éthanol, il faut bien sûr mettre des pompes low-bas, des pompes haute pression mais avec des gros débits, plus importants. Mais sinon pour de l'origine, voilà, les pompes d'origine sont comme ceci. Là tu as un espèce d'intercolore, si tu changes ça, tu peux encore gagner en patate, voilà. Tu as les deux durites ici, hop, tu défais, tu as les vis autour. Mais il y a quand même vachement de choses accessibles, hein. Tu veux changer tes bougies, bah, tu défais un peu sur les côtés, les filtres et compagnie, les durites. Il y a vachement de l'accessibilité, que ça soit de ce côté ou de ce côté. Les turbos, les descentes turbo, bon pour les descentes turbo, il faudra enlever la baie de pare-brise, etc. Mais c'est quand même un moteur, on a vachement d'accessibilité. Donc pour moi, le V8, ce moteur-là, les gars, il est vraiment, vraiment fiable. Le V8 TFSI, c'est un moteur incroyable. Alors, comme je l'ai dit, hein, vous le retrouvez dans les voitures haut de gamme, hein, le RSQ8, vous le retrouvez dans le Lamborghini Urus, c'est quand même quelque chose. Hein. Après, il faut savoir, là, si on peut parler perf par rapport au poids-puissance, je me demande pas si ça serait pas la S8. Pourquoi ? Parce que ça serait peut-être la plus légère de toutes. Il faut savoir que le châssis est en alu, dessus. Donc c'est pour ça que je vous dis ça, parce que l'Urus, il va être plus gros. Le RSQ8, pareil, il va être lourd. La RS7 c'est lourd, RS6 c'est lourd, S8 ça envoie du pâté, hein. Ça envoie du pâté. Après peut-être en couple, on aura peut-être plus de couple dans le 4x4, mais là sur la S8 c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. Donc après en fiabilité moteur pour moi c'est top du top. Après je l'ai dit, niveau conso ça va consommer si vous tartinez, mais ce qui est bien sur ce modèle, vous avez le mode 4 cylindres, ça veut dire sur l'autoroute la voiture elle se met en 4 cylindres. Ça c'est vraiment pas mal quand vous faites des longs trajets. Approximativement quand vous mettez un plein de 90 litres, puisque le réservoir il fait 90 litres, vous allez payer ça, je sais pas moi, 160 balles, hein, tout dépend le prix au litre des stations d'essence. Bien sûr je vous recommande de mettre que du 98 et non du 95. Et puis vous allez faire 600-700 bornes, voilà. Si vous faites un peu d'autoroute et principalement de ville. Et après si tu fais que de l'autoroute, je pense que tu peux monter à 800 voire 900. Surtout avec ce mode là, ce mode 4 cylindres. Regardez comment c'est beau. C'est une voiture qui est longue, hein. Voilà, hein. C'est une voiture qui est très très longue. On est à plus de 5,15 m, si je dis pas de bêtises, on est à 5,15 m. C'est énorme. C'est énorme les gars. Regardez-moi ce paquebot. Après c'est pas très lourd hein. Pour la taille qu'elle fait en poids, si je dis pas de bêtises, 1 tonne 960, un truc comme ça, elle fait moins de 2 tonnes. Moins de 2 tonnes. Je trouve qu'on a un petit inconvénient, contrairement à la D3, c'est que le coffre est un peu plus petit. Regardez, bah en plus on en profite, on a des packs d'eau. Regardez, j'ai 4 packs d'eau, une petite baffe, hein, parce que oui, il faut savoir que je suis chanteur. J'ai une baffe là-bas, et regardez. Alors que dans la D3, le coffre il est un peu plus profond. Mais bon, on peut pas tout avoir. Là, vous avez de la puissance, vous avez de la beauté. Ça reste quand même une voiture assez discrète, mais j'adore quand même la ligne de la D4. Elle a vraiment... franchement, elle a une belle ligne. Hein. Les phares à l'arrière. Voilà, bon, là, on a mis les vitres teintées. Petit diffuseur en alu, les rétros en alu. Transporteur, l'héritage. Hein. On a les options sous les poignées. On a les lumières. Ouais, on a pas mal d'options. Hein. Alors maintenant qu'est-ce qu'on peut parler? Fiabilité, freinage, le top du top, ça freine énormément bien. Il y a une bonne prise en main aussi à l'intérieur parce qu'on a plusieurs modes, on a les modes confort, on a les modes dynamiques. Franchement non c'est top. Mais niveau freinage, parfait. On n'a pas les céramiques dessus. Je préfère pas avoir les céramiques parce que voilà, si le jour où tu les changes, ça vaut quand même un gros billet. Là on est sur du freinage normal qui est assez costaud, vous pouvez voir ils sont énormes les disques, je crois que c'est du, si je dis pas de bêtises, on est sur du 400 mm. C'est énorme. Regardez les gros étriers, on a du 6 pistons, c'est waouh, waouh, waouh. Après ça coûte un billet, hein. Je crois un disque dessus c'est plus de 400 balles, hein. Un seul, hein. Je parle pour l'avant. Après l'arrière il reste quand même aussi costaud, mais déjà juste l'avant, vous voyez que c'est du lourd, hein. Regardez voir. L'arrière, ils sont énormes. Ils sont énormes. Alors, pour revenir à cette fiabilité, voiture incroyable. On retrouve également la suspension pneumatique sur toutes les Audi, quasiment. Il les équipe. Alors, quand je dis toutes les Audi, vous m'avez compris, mais beaucoup d'Audi, enfin en gros la gamme Audi, nous avons l'option pneumatique qui permet de régler l'ajustement de la hauteur, la dureté du volant, les suspensions.
Donc là en l'occurrence elle est au plus bas, même si elle paraît haute. Après vous savez, pour ceux qui me connaissent, j'ai le système de la rabaisser soit à la valise, donc avec le petit ordinateur, soit avec des biellettes qu'on remplace sur les correcteurs d'assiette. Ça veut dire les biellettes elles sont comme ça, moi je mets des biellettes comme ça et automatiquement elles se baissent. Sur celle-là je ne préfère pas le faire, je préfère la laisser en mode d'origine, rien faire, juste les vitres teintées, un stage 2, très bien. Pas d'étrier rouge, rien. Je veux qu'elle reste quand même discrète, je veux que ça reste une voiture élégante. Moi je mise sur l'élégance. Regardez, enfin bon ce petit duo, le transporteur Elegancia. Non mais c'est... Tu sais, il y a des voitures, on peut leur faire du tuning, on peut les monter comme j'avais avant le Q7 ou la A4 qu'on avait, la 3 litres TDI. Mais il y a des bagnoles, il faut les laisser d'origine les gars. Je vous jure, hein, je suis le genre de mec, demain j'achète une vieille voiture, limite je laisse les phares jaunes. Tu vois, sur cette voiture, elle n'avait pas les feux de plaque à LED, hein, je vous le dis, hein, c'était encore les trucs jaunes. Mais j'étais à deux doigts de les laisser. Hein. Je me dis, bon, allez, ça peut passer, mais j'étais pas trop chaud. Même les vitres teintées, j'étais très hésitant, et au final, je me dis, non, c'est quand même bien la discrétion, surtout que moi qui fais des mariages. Hein. N'hésite pas, hein, si tu te maries, tu me contactes. Bien sûr, je mettrai mon joli survêt Lacoste, parce que là, tu vois, c'est pas très beau gosse. Mais voilà, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. À l'époque, j'étais vraiment dans un délire un peu tuning. Et plus je grandis, moins j'aime. Donc voilà les gars, hein, cette vidéo va se finir ici. Je pense que j'ai assez dit sur les options, les machins, la fiabilité. C'est un véhicule assez fiable. Ça peut coûter un petit billet à l'entretien, mais voilà, comme je le dis à chaque fois, quand on a une voiture qui coûte assez cher, il faut avoir quand même un peu les moyens de l'assumer. Voilà, moi je vous cache pas que je peux pas faire des choses tous les jours. Bon après c'est pas tous les jours qu'on fait des choses parce que j'ai d'autres priorités dans la vie, parce que les bagnoles passeront toujours après. Mais voilà, ça reste quand même raisonnable, ça fait 4 mois que je l'ai. J'ai simplement fait vidange moteur, tous les filtres. Là j'ai bientôt les plaquettes de frein à faire car j'ai eu le voyant plaquette, ça c'est bien, ça s'affiche au tableau de bord. Et puis c'est tout, hein. Pas grand chose à faire, à part si j'ai fait les triangles, mais ça j'étais au courant le jour de l'achat. Les triangles inférieurs, ceux du bas. N'hésitez pas hein, sur la chaîne, hein, il y a les tutos. Hein. De toute façon, moi je suis là pour vous faire des tutos aussi de A8 et d'S8, principalement sur cette chaîne. Mais voilà, ceux qui cherchent à acheter une S8 D4, n'hésitez pas, c'est un véhicule fiable. Ça coûte assez cher par contre, ça vaut quand même un billet. Mais c'est une très bonne caisse. Après, il faut avoir les moyens de l'entretenir, l'assurance, l'essence. Sinon, penchez-vous directement sur la A8 D4 en V8 diesel. Monstrueux. 350 chevaux pour la première phase. C'est incroyable. En tout cas, les gars, moi je vous remercie fortement d'avoir regardé cette chouette vidéo. Pensez à vous abonner comme je l'ai dit. J'espère que ce petit concept, enfin ce petit contenu vous a plu. Concernant, voilà, des fois j'aime bien vous faire des vidéos. De toute façon c'était prévu que je vous fasse la vidéo fiabilité. Ça reste un véhicule très fiable. Ça marche, c'est un monstre. Vous avez vu sur le banc, hein, on avait pris à Motortech 324. Hein, sur le banc, ça veut dire sur le plat on prend 350. Hein. Non mais... En tout cas voilà, merci encore à vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des suggestions. Et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.